Bonjour à tous, bienvenue sur MXS Concept pour cette ouverture du championnat SX Concept 2016. Donc je suis en compagnie de Mathias Avi. Salut tout le monde. Donc on va commenter cette petite finale 250 qui était la première finale de la soirée avec une grille complète et on voit même qu'il y a deux ou trois, il y a trois pilotes en seconde grille. Je sais pas si t'en faisais partie, Mathias. Non, ça va, j'ai eu de la chance. T'as eu de la chance. Donc c'est parti, on a le panneau 15 secondes. Et la grille tombe, c'est parti. Première finale de la saison. Avec un all shot de Antoine Thibault. Super départ, elle a vraiment pris le virage très vite. Deuxième, on retrouve Diego Guevara. Oh, et on a une chute d'Antoine Thibault, Ah oui. c'est dommage. Donc Diego Guevara qui passe en tête. Victor Nico juste derrière. Ah, Victor Nico, on sait que c'est on va dire un adversaire redoutable pour ce championnat. Antoine Thibault relégué à la troisième place. Et là on sait que les premiers tours c'est assez difficile. Oh, il y a une grosse chute à l'entrée du sable avec Corentin Delaruelle et Alexis Van Brabant qui sont tous les deux des, on va dire, des prétendants au titre aussi. Diego Guevara qui est tombé dans les hoops. Victor Nico qui passe en tête. Antoine Thibault en profite pour prendre la deuxième place. Et je crois qu'on peut noter le physique affaibli de Corentin Delaruelle qui a dû repasser par les repêchages. Effectivement. Ça a été une longue soirée pour lui. Allez, on va revenir sur la tête de course. Donc Victor Nico qui, on sait, hein, qui est très solide. Donc pour le moment, il gère sa tête. Petite faute dans les hoops, mais bon, il perd peu de temps. Antoine Thibault derrière qui est assez solide. Seulement 3 secondes et demie d'écart. Attention à Clément Lana en tout cas. Oui, on voit Clément Lana qui revient assez fort, qui fait les gros enchaînements. En 250, on sait que c'était pas forcément évident. Ah oui, puis il est déjà au contact. On va suivre la bagarre. Oh, le scrub. Le scrub magnifique de Clément Lana. Je pense qu'on aura le droit à un petit ralenti. Et ça passe. Oui, puis il attaque déjà Diego. Oh, Diego qui a été surpris, je pense, par l'attaque dans le virage. Et du coup, Diego qui se fait également dépasser par Antoine Thibault, qui en profite. Oh, il chute de Victor Nico dans les hoops. Alors là. Ah oui. On va essayer de suivre, voir s'il va remonter. Stéphane Guido en 4ème position derrière les 3 hommes de tête. Il y a une petite erreur de Victor Nico qui emmène avec lui Antoine Thibault. Donc là on voit que le groupe de tête commence déjà à rattraper les derniers. C'est impressionnant. Grosse bagarre là dans le top de tête. Oui, la chute dans le sable pour Stéphane Guido. Clément Lana qui prend un peu d'avance. Oui. Ah, et Clément Lana qui sort de la piste, qui va dans les barrières de ville. Heureusement qu'elles ne sont pas en dur.
Donc on refait un point. Donc Clément Lana en tête, suivi de Victor Nico à la bagarre avec... Non pas à la bagarre, parce qu'Antoine Thibault est assez loin derrière. Ensuite on a Alexis Van Brabant en bagarre avec Diego Guevara. Diego un peu en difficulté sur le triple. Obligé de faire double. Yann Bourguignon qui chute. Donc on a Corentin Delaruelle qui en profite. Maximilien Janot. Ensuite on a Damien Sanzé, Octavien Péloin, Team Red Bull KTM. Anthony Rouillard. Corentin Bertrand. Emeric Richard. Mathias Avi qui qui se retrouve plutôt loin dans le dans le classement. Gaëtan Piche, Aurélien Durup, Maxime Delbos, Victor Bittner, Théo Cavalli pour la dernière position. Allez, on va revenir sur notre homme de tête, Victor Nico. Je joue avec un peu d'avance, 9 secondes d'avance sur Clément Lana. Il est vraiment solide, ce Victor Nico. Du team EMC. On va voir s'il va réussir à garder sa régularité jusqu'à la fin. Alors on sait qu'on a un circuit qui est assez difficile. Vraiment exigeant. Exigeant et de plus, donc on voit qu'il doit un petit peu slalomer entre les pilotes qui prennent un tour, donc c'est vrai que ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et on le sent bien, Victor. Clément Lana qui est pas forcément très loin, hein. C'est vrai qu'il a quand même à peu près 10 secondes de retard, mais on sait qu'une chute dans ce jeu nous fait perdre entre 8 et 10 secondes, donc il faudrait pas que Victor parte à la faute. Antoine Thibault qui est toujours 3ème, suivi de Alexis Van Brabant. Et qui est de bloc passé, non? Oui, oh, c'est la chute d'Alexis. Ah oui. Il a voulu attaquer et il s'est mis à la faute tout seul. Pas de blessure pour lui, j'espère. Non, ça va, il se relève. Du coup, ça permet à Antoine Thibault de prendre un peu d'avance. Oh, et le bloc passe d'Alexis Van Brabant sur Diego Guevara. Ça, c'était pas très propre. Et du coup, Corentin Delaruelle qui... Corentin, oui, qui du coup, les deux hommes. qui revient. Et qui va doubler même les deux hommes. Donc Corentin qui se retrouve à quelle position, s'il te plaît? 4ème. 4ème, pas mal. Belle remontée. On va regarder derrière s'il va pas y avoir une vengeance de Diego. Ou s'il va rester calme comme Cooper Webb. Ah bah non, voilà. Alexis s'est puni tout seul. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des whoops, Mathias? Bah, ce soir, les whoops c'était vraiment très difficile. Hein. On a constaté beaucoup de chutes. Hein. Les pilotes avaient vraiment du mal. Il fallait vraiment ne pas couper et vraiment rester à fond jusqu'au bout pour pouvoir vraiment gagner du temps par rapport aux autres. Voilà, en fait, on peut voir à la caméra qu'il y a certains pilotes pour qui ça a l'air vraiment facile et d'autres pour qui ça a l'air vraiment difficile. Parce que c'est vrai qu'il y avait... Bon, déjà, les réglages des suspensions jouent leur rôle. Mais il y avait également une technique, c'est-à-dire qu'il y a une bosse avant qui nous fait nous jeter dans la série de whoops. Et cette bosse était préférable quand on a un niveau faible ou moyen d'enrouler cette bosse pour ensuite dribbler toutes les whoops. Mais quand on voit les meilleurs, bah, eux, ils n'hésitent pas, ils se jettent dedans, ils arrivent quand même à dribbler. Bon, là c'est une question de niveau. Hein. Voilà, là on voit Corentin qui sort dans les whoops.
Allez, on va refaire un point parce que je vois que Clément Lana n'est plus qu'à 2 secondes 8. Ah non, dommage, il chute dans le sable. Ouais. Il était revenu à 2 secondes 8 du leader. La partie sable très piégeuse aussi. Hein. Très piégeuse, oui. Très piégeuse, c'est pour ça qu'on essaye sur le pain de sucre de sauter derrière. Sauf que de sauter derrière, c'est un appel qui est assez raide, donc on a tendance à partir en OTB. Et forcément prendre des risques, hein, risque de chute. Du coup, Victor Nico a pris encore un peu d'avance, il est passé à 12 secondes. Ouais, 12 secondes, on voit. Et Victor Nico qui a déjà 33 secondes d'avance sur le 4e, Diego Guevara. C'est plutôt énorme. Donc on en est au 12e tour, à savoir qu'il y a 15 tours pour cette finale 250. Le top 3 semble être figé quand même. Oui, c'est vrai qu'on a des écarts assez stables et assez importants. Donc il faudrait vraiment beaucoup d'erreurs de la part des 3 pilotes pour que ça change. Mais bon, on sait jamais. Hein. Tout peut se passer jusqu'au drapeau d'arrivée. C'est vrai. Du coup, on va voir ce qui se passe derrière. Donc on a Antoine Thibaut, Diego Guevara à la 4e position. Corentin Delaruelle 5e. On sent que Corentin revient plutôt... Enfin bon, il avait doublé Diego et là il se retrouve derrière, mais on sent qu'il a un pilotage agressif, qu'il a envie de remonter. Derrière lui, on a Alexis Van Brabant. Maximilien Janot qui revient également. Il y avait quand même un bon niveau hein, sur cette course, sur cette grille de départ. Pour un premier round, effectivement, il y avait du beau. On sait hein, généralement que ceux qui s'inscrivent et qui font des chronos et qui voient s'afficher le logo EMC dans les chronos, ils commencent déjà à être déçus parce qu'on sait qu'ils ont un bon niveau dans ce team. Et ça n'a pas manqué puisque les 2 premiers pilotes sont des EMC. Et Corentin Delaruelle qui vient de prendre la 4e place face à Diego Guevara. Ah oui, et on vient de voir en live une chute de Diego qui a fait toute la table sur la roue avant. Dommage pour lui. Maximilien Janot en profite également. Donc Diego il se retrouve combien, 6e du coup? 6e, ouais. À 2 tours de l'arrivée, c'est dommage. C'est dommage, oui. Mais bon, rien n'est fait encore. Rien n'est fait, sauf que derrière lui, il y a Alexis Van Brabant qui du coup est vraiment proche. Et Corentin Delaruelle qui chute dans les whoops. Il avait passé Antoine Thibaut et ça permet à Antoine Thibaut de repasser à nouveau en 3e position. Ah, 3e position, et donc là, le podium, on disait qu'il était figé, mais visiblement. Maximilien Janot passe en 4e position. C'est pas fini. Et ben on va suivre ce pack avec Corentin Delaruelle. Corentin qui chute avec un attardé malheureusement. Ah. Oh, puis c'est la grosse chute. Dommage pour lui. On monte dans le dernier tour. Maximilien Janot qui donc à la 4e position et essaye de revenir sur Antoine Thibaut. Donc le podium n'est pas encore joué. Alors que le premier passe déjà la ligne d'arrivée. Et Antoine Thibaut qui fait une erreur. Maximilien Janot du coup s'empare de la 3e place. Alors faut rappeler aussi que dans ce jeu il y a une histoire de pénalité de temps. C'est-à-dire que si les pilotes coupent la piste, que ce soit volontaire ou non, à la fin de la manche, il y a des pénalités qui sont appliquées. Et
ce qui peut bouleverser le classement. Donc 3e place pour Maximilien Janot. 4e Alexis Van Brabant. À la 5e place, on retrouve donc Antoine Thibault. Auteur du Hot Shot. Auteur du Hot Shot, exact. 6e Corentin Delaruelle qui doit être déçu parce que dans son dernier tour, il n'a pas eu de chance. Dommage pour lui. Il se rattrapera au 2e round, je pense. Espérons. Donc Victor Nico qui au final nous fait une course vraiment solide. Qui remporte donc et qui signe le meilleur tour en manche avec un 50.5. Vraiment rapide. Pardon ? Je dis vraiment rapide. Oui, vraiment rapide parce que voilà, c'est un temps de qualification et le faire en course, on sait que c'est pas évident avec les autres pilotes, etc. Ensuite, donc Clément Lana, donc les 2 pilotes EMC qui prennent les 2 premières places. Vraiment belle course pour ces 2 pilotes. Ensuite, donc on a Maximilien Janot qui finit 3e à 42 secondes du leader. Ouais, Alexis Van Brabant, Antoine Thibault, Corentin Delaruelle, Diego Guevara pour la 7e place, Stéphane Guido 8, Yann Bourguignon 9, Damien Senze 10, et vous pouvez retrouver le classement complet sur le site mxsconcept.com. Et ben voilà, on a terminé pour cette première finale de la saison, et donc on se retrouve dans quelques instants pour la finale 450. Merci Mathias pour ta compagnie. Merci à toi. Et puis j'espère, écoute, que tu feras un meilleur résultat le week-end prochain. C'est tout ce que je te souhaite. Allez, à bientôt, merci.